Hello, bienvenue sur cette chaîne. Comment on fait quand on n'a pas les mêmes besoins, voire pas du tout les mêmes besoins dans la relation? Et comme la plupart du temps, on choisit un ou une partenaire qui a des besoins complètement opposés aux nôtres, comment faire? Alors, tout d'abord, je vais vous inviter à visionner la vidéo sur les langages de l'amour de Gary Chapman, que j'explique il y a quelques mois, que j'ai faite, que j'explique de manière beaucoup plus approfondie. Et là, je vais vous illustrer en fait quelques exemples de ça. C'est que si j'ai un partenaire qui est aux petits soins, il peut m'amener un Everest. Pour lui, c'est un Everest, ça représente une montagne, ce qu'il fait. Et que moi, j'arrive pas à recevoir. J'arrive pas à me sentir aimée, j'arrive pas à me sentir considérée. Peut-être que la solution, elle réside ailleurs. Parce qu'en fait, l'autre a l'impression qu'il se sacrifie complètement et vous vous sentez pas aimé. Et souvent, ça arrive en fait dans les relations et de part et d'autre, c'est comme ça. Donc, c'est d'aller un peu plus loin que les langages de l'amour et de parler un peu du donner-recevoir équilibré. On a tous et toutes des manières différentes de se sentir aimé qui nous sont propres. On a tous et toutes des manières de recevoir et de donner l'amour qui viennent de notre histoire familiale, qui viennent de notre construction, qui viennent de ce qu'on a reçu ou pas. Quelqu'un qui a reçu que des félicitations, des bravos, c'est la seule marque d'affection que la personne a reçue, c'est ce qu'elle s'est donné. Mais si la personne a un ou une partenaire qui est pas sensible à ça, c'est du donner dans le vide. Et du coup, dans les 5 langages de l'amour, pour les rappeler, on a les services rendus, les paroles valorisantes, les moments de qualité, le contact physique et les attentions, les cadeaux. Et en fait, c'est pourtant le cas, vous vous aimez, mais vous n'avez pas la même manière d'exprimer l'amour et de recevoir l'amour. Et du coup, l'idée, c'est de faire un travail d'équipe. C'est de dire, ok, je vais t'aimer n'importe comment comme je sais aimer, et toi, tu vas apprendre à donner de la valeur à ça un petit peu plus, et je vais apprendre à t'aimer comme toi, tu te sens aimé. Et moi, je vais réintégrer des pépites d'or en moi, je vais apprendre quelque chose de ça. Et si tous les deux on fait ça, il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Par exemple, si vous avez besoin d'entendre des mots d'amour, d'entendre par des mots, tu comptes pour moi. C'est vraiment importante pour moi. Et que l'autre vous le fait savoir que par des petites attentions et des gestes, ça matche pas. Ça marche pas. Du coup, c'est pas si simple que de simplement faire que chacun exprime ses besoins pour se sentir aimé et que l'affaire, elle est réglée, pif, paf, pouf. Non. C'est qu'en fait, même quand vous lui avez exprimé à l'autre, l'autre a besoin d'apprendre. Parce que la plupart du temps, ce dont on a besoin, c'est la seule chose que l'autre ne sait pas donner. Quand il y en a un des deux dans les services rendus qui va faire la lessive, qui va vider les poubelles, qui va tout faire bien, et qui est là à l'interne à dire « Ah, regarde tout ce que j'ai fait pour toi !» Et puis que l'autre répond « Oui, mais t'as pas passé un moment avec moi dans la semaine ?» Eh ben l'autre, c'est les langages de qualité, les moments de qualité, son langage. Et vous, c'est les services rendus. Et du coup, ça marche pas. Si on essaye de trouver un équilibre entre prendre en compte le langage de l'amour de l'autre et respecter ce qui est important pour soi, c'est possible. Ça veut dire que, dans mon exemple, si moi, mon langage, c'est les services rendus, du coup, quand je vais donner à l'autre, dans son langage, je vais essayer de proposer un peu plus de passer du temps de qualité à deux. Et je reçois, quand l'autre peut recevoir aussi, que je fais un stretching et que je lui rends des services et que je fais plein de choses pour la relation. Et je reçois quand l'autre vient visiter mon propre langage de l'amour que je lui ai exprimé. D'accord ? Dans l'autre sens, la personne, elle donne, elle essaye d'être là plus quand l'autre a besoin, plus de valoriser les services rendus et d'être attentive aux services rendus, justement. Et d'apprendre à le laisser rentrer dans son cœur aussi. Le problème de base, c'est que souvent, on n'a pas appris à exprimer qu'on avait des besoins et à les connaître. Et déjà ça, c'est un gros travail, d'aller dans les profondeurs, explorer, faire émerger de quoi j'ai besoin en fait, comment je me sens aimée. Et moi, je vous invite vraiment à vous poser cette question parce qu'on n'a vraiment pas tous et toutes les mêmes langages de l'amour.
Certaines personnes sont très sensibles au toucher, d'autres pas du tout. Et encore, il y a beaucoup de types de toucher différents. Certaines personnes sont hypersensibles aux encouragements et d'autres pas du tout. Explorez-les, faites-vous des listes et à ce moment-là, vous pouvez réfléchir à la forme que ça prend dans votre relation, à quelle fréquence vous les voulez aussi, dans le timing, pour trouver le bon équilibre. Et ensuite, de déposer ça ensemble et de dire, bon, t'attends quoi de moi concrètement, à quelle fréquence, à quel moment et de quelle manière. Et moi, j'attends quoi? Et en fait, là, vous partagez dans l'équilibre vos 2 langages de l'amour. Et vous partagez qu'est-ce que vous êtes prêt à donner, à apprendre à donner ou pas. Qu'est-ce qui est trop pour vous. Mais rien que de le faire, c'est déjà de la connexion émotionnelle et c'est déjà de prendre soin de la relation. Et les 2, vous partagez ce que vous êtes prêt à donner, prêt à apprendre à recevoir différemment et à quelle fréquence. Et le but, c'est pas de comptabiliser ce que fait l'un ou l'autre. C'est tout simplement de vous questionner et d'ouvrir un espace de discussion qui est beaucoup plus sain, où les besoins des 2 ont leur place en fait, même si on peut pas répondre à tout. Par exemple, vous pouvez dire à l'autre, pour moi, un moment de qualité, ça veut dire sortir un soir toutes les 2 semaines au restaurant, faire une balade, aller faire une randonnée, aller jouer de la musique, qu'importe. Et l'autre va vous dire, moi, c'est de prendre un petit moment tous les jours pour exprimer ce qu'on ressent. Et à partir de là, vous exprimez ce qui est possible pour vous. Et plutôt que du tout ou rien, vous trouvez une espèce de palette des possibles entre 2. Et là, ça équilibre en fait, ça fait matcher et ces différents besoins parce que ça leur donne la légitimité d'exister déjà, sans se suradapter à l'autre. Donc c'est un doux équilibre entre le donner et recevoir. Et je ferai une autre vidéo sur le donner et le recevoir un peu plus spécifique. J'espère que ça vous a plu et à tout bientôt. Merci pour votre écoute.